let's start by what you say on stage and Commençons par ce que vous avez dit sur scène lorsque vous avez parlé des salles de cinéma et de l'importance qu'il y a à voir des films en salle. Pourquoi en avez-vous parlé? 예, 어떤 사람들은 이것은 영화관의 미래지 그러니까 위험이지 영화의 위험은 아니다라고 생각하시는데 제 생각에는 영화관이 곧 영화입니다. 그 영화관에서 집중된 태도로 집중력을 가지고 여러 사람과 함께 동시에 영화를 본다는 체험은 무엇과도 바꿀 수 없는 것이기 때문입니다. Certaines personnes disent qu'à l'avenir, peut-être que les salles de cinéma seront en danger, mais pas le cinéma. Honnêtement, moi, je pense que c'est pareil, car les salles de cinéma, c'est le cinéma. Ce sont les films. Je pense que c'est une expérience qui ne peut pas du tout être changée, modifiée par autre chose. C'est quand on est concentré, on vit une expérience collective, tous ensemble. Ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. C'est quelque chose de très précieux. Et je vais même aller encore plus loin et continuer là-dessus. Vous êtes un réalisateur qui se soucie de chaque plan, de chaque cadre, de chaque placement de tout ce qu'il y a à l'image. Et ça, on ne peut vraiment le voir que sur un grand écran, que si on est vraiment pleinement dans le film. Ça veut dire que vous avez envie de dire à tous les gamins qui ont envie de regarder votre film dans 1 an ou 2 sur leur téléphone, surtout faites pas ça. 저 자신도 유튜브에서 즐기도록 하는 단편 영화를 최근에 발표한 적도 있기 때문에 그리고 TV 드라마 시리즈도 만들고 있고 만든 적이 있죠. 앞으로도 만들 것이고. 그래서 그 각각의 작품에 맞는 각각의 플랫폼이 있는 거죠. 다만 극장에서 보도록 만든 영화는 극장에서 봐야 합니다. Vous savez, moi aussi, j'ai fait un court-métrage que l'on peut voir sur YouTube. Et j'ai également fait des séries pour la télé. J'en ai fait, je suis en train d'en faire et je vais continuer à en réaliser. Mais je pense en fait que chaque œuvre mérite un support spécifique qui lui est dédié, que ce soit une plateforme ou autre. Mais pour moi, un film qui doit être vu dans une salle doit être vu dans une salle. Il est étonnant, votre film, monsieur, parce qu'il mélange à la fois une structure extrêmement classique de film noir, avec des personnages de film noir, et quelque chose de vraiment moderne, quelque chose qu'on a rarement vu, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, dans la salle. Est-ce que vous étiez conscient de ça? Est-ce que vous avez essayé de garder un équilibre là-dessus? 예, 사실 소재만 놓고 보면 또는 그 언론에 소개되는 짧은 그 줄거리 요약만 읽어 보면 정말 100번쯤 본 영화 같죠. Oui, c'est vrai que quand on regarde le thème, quand on lit le résumé, on se dit ah c'est un film que j'ai déjà vu au moins une centaine de fois. 그런데 제가 좀 더 나아가려고 했던 것은 어디에 담겨 있냐면 영화가 1부가 끝날 때 그리고 2부가 새로 시작할 때 이제 새로운 방향으로 전개되는 겁니다. 그동안 파무 파탈로 인 줄 알았던 그 여성이 이제 더 이상 그 남성의 시선의 대상 으로 머무르지 않고 신비화되지 않고 이제 자기의 이야기를 주체적으로 끌고 나가면서 이야기 중심으로 자리를 옮기게 되죠. 그것이 제가 이 영화에서 이루고자 했던 가장 중요한 포인트입니다.
En fait, je voulais après aller un peu plus loin. Ce que je voulais vraiment faire dans ce film, c'est qu'au début, il y a une première partie, et quand on bascule vers la deuxième partie, il y a un nouveau tournant. Le film prend une nouvelle dimension. C'est-à-dire que pendant la première partie, on sait qu'il y a une femme fatale, mais finalement, cette personne-là n'est pas une femme fatale. Elle n'est plus du tout, dans la deuxième partie, elle n'est plus l'objet du regard masculin, elle n'est plus une femme mystérieuse, c'est elle qui devient le personnage principal, c'est elle qui devient le sujet du film, c'est elle qui prend finalement le film elle-même. Hi, hello. Hello, question from Brazil here, Rodrigo. The question is, I would like to hear a few words about your relation with the crime genre. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec ce genre de thriller, de criminalité, non seulement dans le cinéma, mais dans la littérature? Quelles sont vos références en la matière? 두 개의 소스에서 출발했는데 하나는 말씀하신 것 같은 문학 작품, 소설 작품이었어요. 마르틴 베크라는 인물이 주인공으로 나오는 10권으로 이루어진 시리즈, 스웨덴 범죄 소설이죠. 그렇게 좀 배려심이 있는, 상대방한테 배려심이 있고 예의도 갖춘 그런 형사가 주인공으로 나오는 범죄 영화를 만들고 싶다는 소스가 있었고, 그다음에는 영화에서 여러분이 여러 번 들으신 안개라는 한국 옛날 가요를 사용하는 로맨스 영화를 만들고 싶다는 생각이 있었습니다. 그 두 가지가 합쳐지면서 여러분이 보신 이 영화가 만들어진 겁니다. En fait, j'avais deux sources d'inspiration pour ce film-là. Comme vous dites, c'était effectivement en premier la littérature, donc criminelle, surtout la série des Martin Beck. C'est une série criminelle donc qui est en 10 tomes. C'est une série suédoise et il s'agit donc en fait d'un policier qui est très attentionné, qui pense aux autres, qui est quelqu'un qui est très propre sur soi et poli. Et donc je voulais en faire un film. Ma deuxième source d'inspiration, c'était donc la chanson coréenne La brume ou Le brouillard, donc qui est une vieille chanson coréenne, et je voulais en fait en faire une romance. Donc c'est en fait le mélange des deux sources qui ont fait ce film. Ce film, c'est Decision to Live, et il vous a rapporté le prix de la mise en scène au 75e Festival de Cannes. Bravo, Park Chan-wook. Thank you. Merci beaucoup. Bravo, monsieur.